Bonjour à tous. En physique, quelquefois, les résultats des calculs vous donnent à la calculatrice un nombre avec énormément de chiffres après la virgule. Voulant être précis, vous écrivez tous les chiffres en recopiant la calculatrice. 1, 4, 9, 9, 9, 9... Et combien de 9 là déjà? Oups. Pour la précision, on reviendra. Un chiffre significatif, c'est un chiffre qui n'est pas un 0 à gauche. Ça veut dire que c'est un chiffre qui est important dans un calcul parce qu'il montre la précision de votre donnée. Si vous prenez 3 balances différentes et que vous mesurez 200 g de farine avec, l'une peut être de 200 g avec une précision au gramme, une autre peut être de 200,0 g avec une précision au dixième de gramme, la troisième peut être de 200,00 g avec une précision au centième de gramme. Ce qui veut dire que entre 200,00 et 200, ce n'est pas la même précision de la donnée. Celle qui vous donne 200 g, on ne peut pas être sûr que ce soit pas 200,01 g ou 200,03 g. Alors que celle qui vous donne 200,00 g est beaucoup plus précise. Le nombre de chiffres significatifs, les zéros à droite, sont du coup extrêmement importants. En réalité, votre calcul où vous recopiez bêtement tous les chiffres de la calculatrice, ce n'est pas le plus précis. Je vous explique. On va faire ça en deux parties. La première partie concerne addition et soustraction. La deuxième concerne division et multiplication. Ce qui compte pour les additions, c'est le nombre de chiffres après la virgule. Vous allez donc prendre les données que vous êtes en train d'additionner, vous regardez laquelle a le moins de chiffres après la virgule. C'est ce nombre-là de chiffres après la virgule que vous devrez utiliser pour exprimer le résultat final. Par exemple, si vous prenez 1,512856,4 et 3,03. Votre calculatrice va bêtement vous répondre 4,542856,4. Et vous allez vous dire, là, c'est le résultat le plus précis. Sauf que, quand vous exprimez 3,03, on n'a pas de précision après. On ne peut pas donc aller plus loin que 2 chiffres après la virgule car c'est imprécis. Le résultat va donc être exprimé avec 2 chiffres après la virgule, c'est-à-dire 4,54. C'est la même chose avec les soustractions. Imaginez qu'on ait 3 balances différentes. Vous avez 200 g de sucre que vous connaissez au gramme près, donc 200. Vous avez 100,0 g de chocolat avec une autre balance. Avec une troisième balance plus précise, vous mesurez 60,00 g de sucre. Entre les 3 balances, il y en a une qui est beaucoup plus précise que l'autre. Si vous mesurez la masse totale du mélange, vous devez la mesurer avec la première balance, ce qui vous donnera 460 g. Si vous mesurez avec la dernière balance, vous pourriez obtenir 460, quelque chose grammes, puisque la première n'est pas assez précise par rapport à la dernière. Il faut donc exprimer le résultat d'une addition ou d'une soustraction avec le nombre de chiffres après la virgule de la donnée la moins précise de votre exercice. Avec les multiplications ou les divisions, ce n'est plus le nombre de chiffres après la virgule qui nous intéresse, mais le nombre de chiffres significatifs. Pour la même raison, on ne peut pas avoir plus précis que la donnée la moins précise de notre exercice. Quand on a un calcul, on regarde donc le nombre de chiffres significatifs de chacune de nos données. Par exemple, si vous avez 1,5556 multiplié par 148,2 multiplié par 5,33. Lorsque vous faites le calcul à la calculatrice, vous obtenez 122,711,95,04, ce qui donne énormément de chiffres significatifs. Lorsque vous regardez votre calcul, vous vous apercevez que la donnée la moins précise, celle contenant le moins de chiffres significatifs, c'est la dernière, soit 5,33. 5,33 a donc 3 chiffres significatifs. Mon résultat devra donc avoir 3 chiffres significatifs. Je ne vais donc pas exprimer 122,711,9 et compagnie, mais 123, puisque je vais arrondir à l'entier supérieur. Minute papillon! Le résultat de votre calcul avec le bon nombre de chiffres significatifs, c'est le résultat le plus précis que vous ayez. Ce n'est pas une approximation, c'est vraiment la donnée la plus précise. Il est donc hors de question de mettre des petites vagues, mais un égal bien droit pour montrer que c'est vraiment ce résultat-là qui compte. Enfin, ici mes exemples étaient sans unité, mais lorsque vous manipulez des grandeurs, vous n'oubliez surtout pas dans le résultat de vérifier le nombre de chiffres significatifs, de mettre l'unité
et de souligner, surligner ou entourer votre réponse pour qu'elle ressorte. Voilà, vous avez tout maintenant pour ne plus jamais embêter vos professeurs en mettant 25 chiffres significatifs sur vos copies. Et moi je vous retrouve très vite en cours de physique.